Ça reste le padré, le guide suprême de la droite, Nicolas Sarkozy. Non, il a dit qu'il faisait plus de politique, je crois. C'est fascinant ça, qu'il soit encore là, Nicolas Sarkozy. C'est le morpion de la 5e République. Il est dans le slip de tous les dirigeants de droite qui l'ont suivi. En tout cas, moi je vais vous dire une chose sur Nicolas Sarkozy. J'ai été son ministre, on a fait des choses importantes à cette époque-là. Aujourd'hui, clairement, LFI comme le RN, je continue à les combattre. Une rupture en allant rencontrer Nicolas Sarkozy. En termes de rupture, vous m'excuserez, c'est pas mal. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce que on commence par Philippe Bilger, bien entendu, puisque Philippe Bilger, on a l'impression qu'effectivement, successivement, tout le monde va chercher la parole de Nicolas Sarkozy. Je risque d'être long et je ne veux pas l'être. Ma chère Cécile, d'abord, merci pour avoir choisi un sujet qui me permet, au moins partiellement, de dire du bien de Nicolas Sarkozy. Deuxième élément, le monde politique est pauvre en réalité. Il n'y a pas tant de personnalités qu'on a envie de consulter après qu'elles ont quitté le pouvoir. Nicolas Sarkozy, il n'a pas quitté la politique. Depuis qu'il a été battu en 2017, eh bien, il continue... 2012, pardon. Eh bien, il continue à être présent dans la vie politique officieusement. Il attend d'être sollicité. Il fait ce qu'il faut pour ça. Et j'ajoute, et là je dis du bien de lui, comme beaucoup de personnalités politiques, il est discutable dans l'action, mais il est formidable dans le commentaire. Et notamment ces derniers mois, il a fait des analyses tout à fait pertinentes de la situation politique. D'où le fait qu'il est normal pour un Premier ministre, surtout pour parler de la droite, qu'il aille le voir. Philippe. Moi, je suis assez... Alors, Sarkozy, c'est comme quelqu'un... Alors, on l'aime ou on l'aime pas. Je pensais qu'il était le président... Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Mais je pensais qu'il serait le président le plus détesté, tant qu'il était détesté à l'époque. Rappelez-vous, ses adversaires le traitaient de facho, de facho. Il y avait même une affiche des jeunes socialistes qui lui avait mis les traits avec une petite moustache, ce qui était outrancier et scandaleux. Alors, il a été largement dépassé par Emmanuel Macron en termes de détestation. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une vision des choses. Alors Philippe Bilger était un peu cruel quand même en disant commentateur. Je dirais pas commentateur. Un commentateur, c'est un côté un peu voyeur. Je pense que c'est plutôt un observateur, quelqu'un qui prend de la hauteur et qui a du sens pour comprendre la politique française et pour comprendre l'évolution de la société. Mais alors, on reproche à Le Cornu de l'avoir fait, parce que, évidemment, on va remettre le sujet qui fâche sur la table. Il est d'un secret pour personne que Nicolas Sarkozy a quelques problèmes avec la justice en ce moment. Moi, je vois pas où est le problème. Je pense que Le Cornu, il a voulu aller voir Sarkozy, très bien. Après, ceux qui donnent la leçon sont pas toujours, en plus, ceux qui sont le plus aptes à donner des leçons de morale à qui que ce soit dit en passant. Jean-Michel Fauver. Ouais, moi je crois que comme mes camarades, c'est un analyste de la vie politique de première importance. Il a les informations pour ça. Il est assez fin dans ces analyses-là. Mais aussi. Et il entretient ça. Oui, il entretient, bien sûr. Il a un réseau. Il avait dit qu'il se retirait une fois qu'il avait été condamné. Il le fait pas. C'est un virus. Il le fera jamais. Mais je pense aussi qu'il connaît les gens. Il connaît un maximum de personnes, en particulier. Quand vous dites c'est un virus, c'est pas Nicolas Sarkozy. Il a le virus de la politique, vous vouliez dire. Le virus de la politique, c'est un virus de la politique. Oui. Et il connaît le nouveau Premier ministre, il connaît les gens, et donc il peut aussi savoir vers où on va, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Alors, et lui a parlé de dissolution, hein, et il maintient son positionnement. Donc on verra s'il a raison. J'ai deux questions. Première des choses, vous pensez qu'il peut avoir une influence sur le gouvernement, le futur gouvernement? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui le différencie de François Hollande, par exemple? Sur le premier point, non, ma chère Cécile. Sur le deuxième... Non, pourquoi? Mais parce qu'en réalité, on le consulte, mais en même temps, on ne tient pas vraiment compte de ses avis. Et le premier qu'il a flatté avec beaucoup de subtilité, c'était Emmanuel Macron, dont Nicolas Sarkozy a dit qu'en réalité, il ne suivait pas ses... Deuxième élément, votre deuxième question... La différence, pourquoi pas François Hollande? Mais tout simplement parce que ça n'est pas le même type de caractère. François Hollande est né tout sauf un médiocre, mais je dirais il n'a pas la même conception de la politique quand il ne l'exerce plus.
Mais je veux laisser parler. Oui, bien sûr. Oui, et puis François Hollande exerce encore. Il a été député, il a été nommé député. Il est dans le chaudron. Oui, mais c'est récent. Jusqu'à présent, c'est récent, il aurait pu effectivement être. Moi, je crois qu'en se remettant dans la mêlée de cette manière-là, assez. Enfin, moi, j'apprécie pas trop parce que c'est un président de la République qui revient comme député, ça me paraît bizarre. Mais en se remettant dans la mêlée comme ça, il perd son aura, sa stèle, sa statue de son aura d'analyste des choses et donc il pourra pas il est dans la mêlée, donc il ne peut pas être à la fois parti et juge. Mais moi je crois que la rencontre avec Sarkozy, il y a quand même une concordance des temps, comme on disait en grammaire, ça ne rajeunit pas, c'était à l'école primaire. Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy, dans une interview, dit que bien sûr le RN fait partie de l'arc républicain et que donc c'est des élus comme les autres. Et le cornu, et je le répète, face à un Bayrou qui était quand même pas au mieux à ce moment-là, bon, faut dire qu'il quittait le pouvoir, dit maintenant on fait la grande rupture sur ce qu'on faisait dans le passé. Et donc je me dis qu'il y a peut-être une relation de cause à effet, parce que ça, alors je ne suppute pas ce qu'ils se sont dit, hein. J'étais pas une petite souris. Je sais pas où vous nous emmenez là, allez-y. Non, mais je n'étais pas là, mais ça veut dire quand même que je pense que le cornu ne va pas être dans le politiquement correct. Entre ce qu'il a dit et parce qu'il va voir Sarkozy en raison de ce qu'a dit Sarkozy quelques jours plus tôt dans une interview. Qu'on le veuille ou non. Donc ça veut dire que vous êtes en train de dire que Nicolas Sarkozy pourra avoir plus d'impact sur Sébastien Lecornu qu'on le pense. Possible. Par contre, alors je tiens à dire une chose, il n'y a aucune chance qu'il rentre au gouvernement. Ça, aucune supputation. Le Premier va être très prudent tout de même. On savait avant sa rencontre avec Nicolas Sarkozy que le RN, même s'il dit le contraire aujourd'hui, avait de l'empathie pour lui parce qu'il les a tous traités correctement. Mais tout ça ne... Et puis... 30 secondes. Non, et puis moi ce que je voudrais ajouter, c'est que Sarkozy a en face de lui un LR qui se divise. Rien qu'à voir le vote sur le Bayrou. Hein. Et Sarkozy parle de primaire, pour l'ensemble des candidats, ce qui fait ça que va pas plaire, ça va plaire il n'y a pas d'autre choix. Allez les enfants, merci beaucoup. Et merci, tout de suite, vous avez posé deux très bonnes questions. Oui, je vous remercie, maître. Allez, tout